Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. On est lundi, reprise du Manga Café News, vous le savez c'est du lundi au vendredi à 7 h du matin, la seule émission d'actualité quotidienne sur le manga, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir qu'aujourd'hui on va bien recommencer la semaine avec un bon petit programme croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec des éditions collector qui arrivent chez Noef Graphics, un nouveau Gekiga très sympathique qui arrive chez le Lézard Noir, un petit shoujo très intéressant qui arrive aux éditions Akata, direction le Japon avec le nouveau manga de Ryoji Menegawa, un reportage exclusif One Piece sur la chaîne YouTube d'Animal Digital Network alias ADN, un nouvel animé Astro Boy en préparation, et pour finir les animés de l'été qui vont arriver sur Crunchyroll. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Des collecteurs assez exclusifs qui arrivent justement chez Noef Graphics. Il s'agit du collector du tome 7 de Rent a Girlfriend dans son édition Extra qui comprendra 7 ex-libris exclusifs sur papier de soie. Rien que ça, c'est pas dégueu. Et une carte alternative holographique de la collection Noef Graphics. Ceux qui connaissent un petit peu, vous avez l'habitude. Ça sera au prix de 11,90 €, donc c'est pas dégueu au niveau qualité. Et pareil, pour le tome 4 à certaines scientifiques Raygun, vous aurez une édition de luxe avec le tome, avec une jaquette réversible spéciale ADN, ainsi qu'une couverture humoristique, 5 ex-librix sur papier de soie également, et une carte alternative holographique Noef Graphics pour 11,90 €. Pour ceux qui seront à la Japan Expo, tout sera disponible sur le stand justement de la Japan Expo. Donc ça, rien que ça déjà c'est plutôt cool. Bien sûr, ça sera aussi disponible dans vos librairies et vos revendeurs. Donc réservez-les dès à présent parce que du coup ça va être compliqué puisque c'est des collecteurs et vous savez que les collecteurs c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ça arrive justement le mois prochain chez Noef Graphics, de petits collecteurs plutôt sympas. Et franchement, bon, je ne ferai jamais ces séries parce que ça m'intéresse pas, mais je suis curieux de voir les ex-libris sur papier de soie, la qualité que ça va être. Si jamais vous l'achetez, vous les avez, envoyez-moi des petites photos, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Un petit Gekiga. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un Gekiga, mais en tout cas un bon petit manga qui arrive chez le Lézard Noir. C'est un one shot signé par Tsushika Nishimura. Excusez-moi du peu. Petit roman graphique donc qui arrive justement le 9 septembre à 18 €. Le concierge, enfin la concierge du grand magasin. En gros, on va suivre bien justement une jeune femme qui est concierge d'un grand centre commercial où tous ses clients sont des animaux. Oui, ça a l'air assez particulier, ça m'a l'air à ma foi assez joli. Affaire à suivre, on verra bien. En tout cas, c'est chez le Lézard Noir. Ça sort, comme je vous l'ai dit, le 9 septembre au prix de 18 €. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. En plus c'est un one shot, donc dans tous les cas c'est pas compliqué de suivre la série vu qu'il y en a qu'un. Un petit shoujo qui arrive aux éditions Akata qui a l'air fortement intéressant, The Sound of My Soul. Justement, les éditions Akata viennent de l'annoncer, le tome 1 sortira en août. La série compte 4 tomes, donc petite série courte, et c'est la première série de Rin Saito qui arrive en France, donc ça c'est plutôt cool également. Et en gros, l'histoire est assez simple. On va y suivre plusieurs personnes qui souffrent de handicaps divers et variés. Toutes ces personnes n'ont pas le même âge non plus. Ils sont tous de générations différentes. Et malgré tout, ils vont se retrouver face à des passions assez communes, notamment la musique, pour justement aller plus loin et plus fort que ce qui les freine, que cet handicap qui les freine. Et surtout, c'est une série qui est vraiment une déclaration pour l'acceptation et l'ouverture à autrui. Encore une fois, une très belle série qui arrive chez Akata. Ça m'intrigue fortement, ça m'a l'air extrêmement joli. Les dessins sont plutôt pas mal. On y retrouve quand même la passion du violon, ça m'a l'air sympa, j'aime beaucoup le violon, donc pourquoi pas. Affaire à suivre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça arrive en août, donc pas de date précise, mais le tome 1 arrive en août, et j'ai hâte de vous en reparler.
Et direction le Japon avec un mangaka que j'adore, Ryuji Menagawa, qui arrive avec un tout nouveau manga. Le mangaka de Peacemaker ou encore Arms, peut-être que vous le connaissez, hein. Moi j'ai l'intégrale, voilà, Arms, non, Arms il est là, voilà, Arms, c'est beaucoup trop bien. Eh bien, figurez-vous qu'il est en prépublication dans le Afternoon de Kodansha avec Hellhound, Chien de l'Enfer. Un tout nouveau manga qui m'a l'air fort intéressant, on le voit là déjà sur les premiers visuels, ça m'a l'air très beau. En gros, on va suivre Sho, un garçon devenu mercenaire pour sa famille, mais qui va, au cours d'une mission, rencontrer le diable. On va bien voir ce que ça donne. Connaissant le monsieur, ça peut être que excellent, parce que jusqu'à présent, ces mangas sont excellents. C'est vraiment un mangaka que j'adore. Si vous voulez le découvrir, alors ça va être très compliqué, parce que toutes les séries sont en arrêt de commercialisation, mais il y a Arms aux éditions Kana. Bon courage pour le compléter parce que c'est assez compliqué. Ou encore Peacemaker ou Striker qui sont chez Glénat, pareil. Très compliqué à trouver aussi. Franchement, c'est compliqué. Surtout que Striker n'est pas terminé en France. Il a été stoppé avant la fin. Comme pour D-Live, pareil, que j'ai aussi, qui a été stoppé avant la fin. Mais si vous voulez vraiment lire deux bonnes séries, je vous encourage fortement à lire Arms et Peacemaker pour vous mettre un petit peu dans le bain avant que Hellhound arrive en France, parce que je veux que Hellhound arrive en France. Donc si un éditeur passe par là, loupez pas le coche. Et Kazé, Crunchy, je compte sur vous, hein, parce que là-dessus, faut pas se louper. ADN, vous connaissez, ils avaient fait un documentaire exclusif sur Eiichiro Oda et One Piece. Ça s'appelait One Piece en route vers l'épisode 1000. Et bien maintenant c'est dispo gratuitement sur la chaîne YouTube d'ADN. Parce que oui, ADN a une chaîne YouTube si vous ne le saviez pas encore. C'est dispo dès à présent gratuitement sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir eh bien, un documentaire exclusif sur Eiichiro Oda, son travail, sa manière de faire, la préparation de l'adaptation animée, eh bien allez-y. Foncez, parce que clairement, pour l'avoir vu, c'est vraiment pas dégueu, et c'est clairement ce genre de format que j'aimerais faire à l'avenir, donc allez-y, foncez, parce que potentiellement, un jour, ça arrivera sur la chaîne YouTube aussi, enfin je l'espère. Astro Boy, Astro le petit robot, va avoir le droit à un nouveau animé, un remake de l'animé, en tout cas, pas vraiment, puisque c'est un animé déjà 100% français, ça sera un reboot complet de l'œuvre, bien sûr toujours proche de ce qu'a fait Tezuka, mais 100% français, donc déjà Cocorico, on l'a appris au festival d'Annecy, ça sera français, ça fera 52 épisodes de 26 minutes environ, ça sera totalement CGI, et ça sortira en 2024. En gros, on va reprendre tous les éléments d'Astro Boy, mais dans notre monde à nous, donc pas dans le futur dystopique, pas dans un monde post-apo, non, vraiment dans notre monde actuel en 2022, 3, 2024 à peu près, voilà. En tout cas, ça sera dans le monde contemporain. Donc Astro et tous ses petits camarades vont être plongés dans notre monde, dans un reboot, justement, de la saga. J'adore Astro, à voir ce que ça va donner. Le film qui était sorti était vraiment pas dégueu pour de la CGI. J'espère qu'on aura le même level et qu'on sera pas déçu. Maintenant, affaire à suivre, va falloir attendre 2024, donc 2 ans, pour en savoir plus. Mais déjà j'ai hâte. Crunchyroll, le giga géant Crunchyroll, vient d'annoncer un petit peu les animés de saison, les animés qui vont arriver en 2022. Alors on savait déjà, il y a pas mal d'animés qui vont arriver, des saisons 2, des suites, des nouvelles adaptations. Clairement, il y a pas mal de choses qui arrivent déjà de base cet été sur Crunchyroll. Mais là, on vient d'avoir une petite liste de nouveaux animés qui vont arriver sur Crunchyroll, donc c'est pas mal. On a déjà Lycoris Recall, qui est une sorte d'animé sur des enquêtrices un petit peu mignonnes, un petit peu étudiantes, je sais pas trop quoi en penser. Bon, c'est un truc d'enquête, ça m'a l'air très girly, très coloré, affaire à suivre, on verra bien. On a également Tenpen, alors bien sûr c'est d'après le manga Drive, c'est l'adaptation du manga Drive, voilà, affaire à suivre, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que ça parle justement de comédienne, de créer un numéro comique. Ça m'a l'air très girly aussi, peut-être que ça peut vous plaire. On a aussi Engage Kiss, alors là pour le coup qui a l'air très girly aussi. Bon, je ne connais pas non plus
Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je suis très peu d'animé en ce moment, donc franchement ça me parle pas. On a celui-là qui m'a l'air assez sympa, donc RWBY, Ice Queendom, je ne connais pas non plus. On a l'air d'y suivre des jeunes filles au sein d'une académie très spéciale. Bon, à voir. Elles apprennent à chasser des monstres surnommés les créatures de Grimm. Bon, déjà ça me parle un peu plus, en espérant que ce soit pas trop etchi, malsain. Affaire à suivre pour l'été, ça peut être sympathique. On a le grand retour de Prince of Tennis, bien sûr, avec la coupe américaine. Bon, bah c'est Prince of Tennis, c'est du grand tennis, grand n'importe quoi, mais on aime, hein, on aime parce que voilà, c'est drôle à suivre. Donc on verra si c'est encore une fois à la hauteur, mais jusqu'à présent j'ai pas été déçu de Prince of Tennis sur les animés récents. On a aussi My Stepmom, Daughter is My Ex. Bon, bah ça a l'air d'être de la romance, ça a l'air de se passer dans un truc de lycée. C'est vraiment pas mon délire. Bon, ça a l'air un petit peu plus drôle. En tout cas, la guide des Yakuza, c'est ma babysitter. Bon, on dirait des Yakuza, mais c'est pas genre les Yakuza vraiment, hein, c'est les Yakuza un peu beau gosse, un peu idol, qui s'occupe d'une petite fille. Affaire à suivre. Très girly aussi, je pense. Lucifer et le biscuit marteau, ça par contre ça a l'air drôle. Ça par contre ça a l'air drôle. On verra bien. Ça a l'air d'être un truc un petit peu space. Je sais pas trop quoi en penser. Bien sûr, on a encore un truc avec des maids. Hein, voilà. On passe là-dessus. Black Summoner, donc l'adaptation d'animé du célèbre jeu Black Summoner. Bon, c'est de la SF, c'est du JRPG SF. Pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est un petit animé qui fera passer le temps, même s'il y a d'autres animés à voir plus intéressants. La saison 2 de The Devil is Part-Timer, bon, pareil, c'est très girly, j'ai pas forcément aimé de ce que j'en ai vu de la saison 1. Si vous avez aimé la saison 1, bah, la partie 2 arrive aussi cet été. Voilà la liste des animés. Alors j'ai pas vraiment pris le temps, c'est vrai, de tous vous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que bon, il y a pas mal de petits animés qui pop. Bon, voilà. Vous vous faites une idée, vous restez à l'affût sur Crunchyroll et puis vous matez les petits animés. Et puis donnez-moi vos retours aussi, conseillez-moi des animés à mater cet été. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, niveau animé, je suis un peu déçu des animés de saison, donc pourquoi pas. Affaire à suivre, je compte sur vous pour me donner de bons conseils d'animés à regarder tranquillement pour les vacances d'été. Bon bah voilà, petit Manga Café News, on reprend tranquillement la semaine avec pas mal de petites nouvelles assez intéressantes. Dites-moi en commentaire quelles ont été les nouvelles qui vous ont le plus plu aujourd'hui. Et puis dans tous les cas, nous on se retrouve demain matin 7 h comme d'habitude pour le retour du Manga Café News avec, je l'espère, plein d'autres news croustifondantes. La semaine dernière, vous avez pété les scores sur les Manga Café News, c'est un truc de fou furieux. On a deuxième Manga Café News qui dépasse les 2000, on en a un qui arrive bientôt aux 2000 en ce moment à l'heure où je tourne. C'est juste incroyable. Clairement, là, la chaîne, elle est en train de gonfler et ce format est en train de gonfler et ça me fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux sur ce format et de voir plein de nouveaux visages, de plein de nouvelles têtes dans les commentaires. C'est ultra cool de partager la passion avec vous, tout simplement. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On se retrouve demain matin à 7 h. Prenez soin de vous. Passez un excellent début de semaine, un excellent lundi. C'était Méric. Boujou. Les internautes.